Le mercato du Barça n'est toujours pas terminé. En plus de ça, au-delà de cela, au-delà d'être dans ce mercato-là de cette année, ils sont déjà dans le mercato de l'année prochaine. Ils abusent. Ils abusent. Alemany et Laporta, ils abusent. Calma, calma, calma. Gérez-vous, faites doucement. Vous n'avez même pas fini le mercato cette année. Vous n'avez même pas fini les Jules Koundé et puis etc. et tout ça. Les Bernardo Silva, les Azpilicueta. Bref, vous voulez racheter tout le monde. Vous voulez racheter tout le monde, que vous parlez déjà de Messi l'année prochaine. Vous êtes des malades, franchement, en toute honnêteté. Attention à ces gars-là, ils sont fous. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Barça continue sur sa lancée durant ce mercato en recrutant Jules Koundé. Ils ont recruté Jules Koundé. Franchement, on va être très sérieux. Avant de parler de prix ou de quoi que ce soit, j'ai d'abord envie de parler de ce Barça-là, de cette direction-là, de Laporta et de Alemany. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il me semble que Tebas aurait dit, je dis bien aurait dit, parce que peut-être que je me trompe, peut-être que c'était une fake news ou quoi que ce soit, mais je pense qu'aujourd'hui, au niveau de la Liga, au niveau de Javier Tebas, il n'y aura pas grand-chose à dire sur la gestion financière de ce Barça-là, de Alemany et de Laporta. C'est totalement différent du Barça de Bartomeu qui était un Barça de tocard. Aujourd'hui, financièrement parlant, je pense qu'ils ont assez de leviers financiers, ils ont assez de structures financières, ils ont assez, je dis bien, redoré la marque Barça, parce que ça c'est important, c'est en redorant la marque Barça, je dis bien, à travers le monde, que tu réussis à avoir des investisseurs et que tu réussis à avoir des bailleurs de fonds et que tu réussis à avoir des prêts bancaires. Aujourd'hui, cette équipe du Barça-là, je pense que la direction a bien travaillé. Elle a bien travaillé. Et au-delà d'avoir bien travaillé administrativement, tu sens qu'elle a bien travaillé en coordination avec le coach. Et ça, c'est important. Parce que qu'on le veuille ou non, sincèrement, j'avais l'impression qu'il y avait une trop grande, je dis bien, dissension ou division, je ne sais pas c'est quoi le mot en français, entre, je dis bien, comment il s'appelle, Ronald Koeman et puis sa direction. C'était assez compliqué, sans parler des joueurs et même peut-être du staff technique, des restes des autres qui étaient là. Mais aujourd'hui, la symbiose est là. Et ça se voit. Vous avez vu le mercato, ils ont recruté, je dis bien, des joueurs gratuitement, mais des joueurs pertinents. Franck Kessié, c'était très pertinent. Je pense qu'on aura l'occasion de le voir cette saison. Christensen, je pense qu'en cette pré-saison, il est en train de rassurer tout le monde. Lewandowski, c'était anormalement pertinent. C'est un top player. Attendez qu'il marque son premier but. Dès qu'il claquera son premier but, ce sera comme une bouteille de ketchup, je dis bien, en verre. Des fois, ça prend du temps avant de sortir, mais à un moment donné, quand ça sort, ploup, ça sort. C'est ce qui va se passer, je dis bien, avec Robert Lewandowski. On sait tous qu'il aura son quota de buts. Que dire, je dis bien, de Rafinha. Donc aujourd'hui, quand tu rajoutes à tout cela Jules Koundé, tu te dis que le mercato du Barça est cohérent, mais au-delà de cela, pour la première fois depuis des années, il y a changement. C'est ça que j'appelle changement. Moi, c'est ça que j'appelle changement. C'est ça que j'appelle changement. J'appelle ça un changement quand je me rends compte en tant que tel que le 11 de départ du Barça ne sera pas le même, qu'il y a énormément de nouveaux joueurs qui vont rentrer dans cette équipe-là. Et ça, c'est important parce que ces dernières années, s'il y a une chose, je dis bien, sur laquelle le Barça a peiné, c'est la main-d'œuvre. C'est la main-d'œuvre. Il y a une pénurie de main-d'œuvre au Barça. Il y a trop de gars, ils sont là, ils sont payés, mais ils ne travaillent pas. Malheureusement, ils ne sont pas performants. C'est dommage. Peut-être que ce n'est pas de leur faute, mais c'est certainement pas de la faute des supporters et encore moins la faute de la direction. Donc aujourd'hui, quand tu as des joueurs qui sont là sous contrat, qui ne performent pas, qui ne jouent pas, eh ben, à un moment donné, tu as besoin de changer. Et ce Barça-là va enfin changer. Défensivement parlant, Jules Koundé va être très pertinent. Il va être très pertinent. Il va leur amener, je dis bien, énormément de latitude parce que le boy, il a une palette. Il a une palette. Jules Koundé, il va vite. En fait, Jules Koundé, il est comme Araujo. Il est comme Araujo. En fait, c'est pas la peine de beaucoup parler. Il est comme Araujo. Peut-être le physique n'est pas le même et tout, mais les styles sont les mêmes, quoi. Les boys, ils vont vite. Ils peuvent jouer latéral. C'est comme des Moukielé, ces genres de boys là, quoi. Ils peuvent jouer latéral, défenseur central. Le pied dominant, c'est le pied droit. Ils vont très vite. Ils sont assez intelligents. Maintenant, Jules Koundé, je pense qu'en position de latéral, ça a quand même été compliqué. On a eu l'occasion de voir l'équipe de France lors de la Ligue des Nations. Moi, j'ai vu Koundé latéral, ça a été difficile et tout. Peut-être que dans une défense à 4 dans le centre, il sera plus à l'aise. Mais bref, Xavi, ça, je pense que tout ça, il le sait. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, au-delà de la direction qui a bien travaillé, au-delà de la cohérence de la direction et Xavi, il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Et j'ai eu l'occasion de le dire. Laporta a rehaussé le blason et l'image Barça pour les investisseurs. Cependant, Xavi, il vend le Barça. Il vend du rêve.
Xavi, il vend du rêve. Xavi, il ne vend pas des projets, il vend du rêve. Et maintenant, le problème, c'est est-ce qu'il va réussir à mettre ce rêve-là en réalité? Lewandowski a dit que Xavi lui a parlé. Koundé va dire que Xavi lui a parlé. Tout le monde va dire que Xavi lui a parlé. Rafinha a dit que lui, même pas il était né, il était un embryon. Xavi lui avait déjà parlé pour lui dire pour venir au Barça. Parce que lui, il a dit depuis qu'il est né, c'est un fan du Barça. C'est pour dire à quel point, franchement, que l'aura de Xavi, pour moi, est comparable aujourd'hui à l'aura de Zidane. Un de ces quatre, ça le sera peut-être. Si le gars connaît un bon succès avec ce Barça-là, les comparaisons arriveront. Parce que j'ai l'impression que c'est un grand joueur qui réussit facilement à vendre un projet sportif à d'autres joueurs. C'est facile. Les gars, je pense qu'ils sont en admiration devant lui. Et les Koundé, là, ils avaient envie de jouer pour le Barça. C'est là où j'ai envie d'arriver au troisième point, à la chute de tout cela. C'est Chelsea. Mais miskin. Mais miskin, franchement, Chelsea, moi, c'est mes ennemis de Londres, on est d'accord. C'est vrai que Chelsea, ils ont gagné 4 Coupes d'Europe, je dis bien, lors des 10-11 dernières années. Ils ont gagné 2 Ligues des Champions, 2 Europa League. C'est un grand club, il n'y a rien à dire. En première ligue, Arsenal est encore devant en termes de palmarès. Cependant, Chelsea, sur ce marché des transferts, ben, le Barça les a dépouillés. Alemani, apparemment, il était à 2 doigts de racheter Stamford Bridge. Il était à 2 doigts même, apparemment, de recruter Thomas Tuchel pour qu'il devienne adjoint de Xavi. C'est pas sérieux. C'est-à-dire que les gars, maintenant, ils veulent Azpilicueta. Ils sont malades, ils veulent Marcos Alonso, mais ils n'ont qu'à acheter Chelsea. Tenag n'a qu'à acheter l'Ajax, l'autre n'a qu'à acheter Chelsea. Parce qu'à un moment donné, je suis désolé, franchement, tu ne peux pas avoir récupéré Christensen au-delà de cela. Comment ça s'appelle? Dembélé n'est jamais parti. Bref, aujourd'hui, quand même, Chelsea avait mis pas mal d'efforts sur Jules Koundé. Chelsea avait trouvé un accord avec Séville, si je ne me trompe pas, avant le Barça pour Jules Koundé. Mais je pense que Jules Koundé voulait le Barça. Donc, du coup, ça a attendu, ça a perdu du temps. Ils ont même perdu énormément de temps et à la fin Jules Koundé il finit au Barça et le Barça va mettre de l'argent et tout le monde se pose des questions, où est-ce qu'ils ont pris l'argent? Mais comme je dis, je pense pas que les gars auront beaucoup de choses à dire. Tout ce qui n'est pas légal, tout ce qui n'est pas illégal est légal. Alemani, il est dans la légalité, mais dans une légalité que tu ne peux pas prouver qu'elle est illégale. Ça veut tout dire. C'est un bandit, il est très intelligent. Je suis sûr et certain que les structures financières ont été très bien ficelées. Je suis sûr et certain qu'il a dû, je dis bien, se baquer parce que sa réputation est en ligne. Je dis jamais on a autant parlé d'un directeur sportif que cela ou d'un directeur du football que cela depuis quand même assez longtemps. Alemani aujourd'hui, il est plus important que Laporta. Sa réputation is on the line. Je suis certain qu'il a pris les précautions qu'il fallait et que tout a bien été fait. Donc Jules Koundé qui débarque au Barça, c'est un top coup de la part de cette équipe-là. Et comme je dis, c'est très cohérent. Défensivement parlant, il va leur apporter une certaine stabilité. Il sait faire, il sait relancer. Ouais, c'est bon. Le prix, 50 millions. Que veux-tu? Que veux-tu? Alors réfléchissons un tout petit peu aujourd'hui, c'est qui les défenseurs? Déjà, ils ont payé 50 millions plus 10 millions de bonus ou un truc comme ça. En te disant que Kalidou Koulibaly a coûté 35 à 40 millions à Chelsea, en te disant que De Ligt a coûté 80 et quelques millions, et presque 2 fois même, j'ai envie de dire, et 60 millions la deuxième fois, j'ai envie de dire que Jules Koundé international, en équipe de France quand même, 23 ans ou 22 ans, c'est quand même, c'est pas si cher payé quoi. C'est pas si cher payé, franchement. Est-ce qu'il est surcoté ou pas? Que voulez-vous que je vous dise? Aujourd'hui en ligne, dès que les gars n'aiment pas quelqu'un, il est surcoté. C'est direct en fait, c'est genre, c'est le but, il est surcoté. Il est surcoté, mais que veux-tu que je te dise? Tout le monde est surcoté aujourd'hui, on coûte tout cher. On coûte cher parce que l'oxygène coûte cher, parce que la vie coûte cher, parce que l'humanité coûte cher, parce qu'on est fatigué, je dis bien, c'est pour ça qu'on coûte tout cher. Si tu veux qu'on travaille, on va coûter cher. La vie est comme ça aujourd'hui, c'est comme ça, le monde est méchant, on va être très très sérieux. Pour moi, 50 millions pour Koundé, c'est un bon deal. C'est un bon deal, franchement c'est un bon deal. Il y a combien de défenseurs de cet âge-là qui sont bons, qui sont pertinents? Tu as de l'espoir en tout cas pour le futur, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de blessures, il y en a combien sur le marché aujourd'hui? À ce prix-là, il n'y en a pas énormément franchement. Si tu as acheté ici des Mangala à 50 millions, faut pas nous fâcher. Donc pour moi, je pense que le prix, il reste quand même cohérent par rapport au marché d'aujourd'hui.
Donc j'ai hâte de voir juste ce que Jules Koundé donnera sur le terrain. Mais en toute honnêteté, je reste très optimiste parce que je pense que c'est un petit qui est là pour s'imposer. Dans les deux cas, il y a l'année de la Coupe du Monde et ça c'est tellement déterminant parce que c'est des boys, ils savent qu'ils n'ont pas le temps de flopper parce que Deschamps va les regarder. Et ils arrivent aujourd'hui dans des clubs qui sont des vitrines. C'est comme Kamavinga, Tchouaméni, mais si les deux là, ils portent le Real un tout petit peu en début de saison, mais tu vas à la Coupe du Monde, peut-être que tu mets Pogba Kanté sur le banc, qui sait? Who knows? Bon, Deschamps n'est pas si osé que ça, mais tout est possible en fait. En année de Coupe du Monde, je pense réellement que certains boys peuvent s'imposer et Koundé en fait partie. J'ai hâte de voir. Quand je pense à Jules Koundé, la première chose qui me vient en tête automatiquement, c'est Barça à Séville la saison passée. Jules Koundé, le ballon est dehors, il pète un câble. Dans le débrief, j'en avais parlé, mais à ce moment-là, Jordi Alba était tellement détesté. Il était tellement détesté et jusqu'à présent, sûrement, il est encore autant détesté que les supporters du Barça étaient quand même, je dis bien, peut-être un tout petit peu heureux à l'intérieur d'eux-mêmes quand Koundé a foutu ce ballon-là sur la tronche de Alba. Koundé, Alba, ils vont se retrouver au Barça. J'ai juste hâte de voir ça. Le mercato du Barça n'est toujours pas terminé. Et en plus de ça, au-delà de cela, au-delà d'être dans ce mercato-là de cette année, ils sont déjà dans le mercato de l'année prochaine. Ils abusent. Ils abusent. Alemany et Laporta, ils abusent. Calma, calma, calma. Gérez-vous, faites doucement. Vous n'avez même pas fini le mercato cette année. Vous n'avez même pas fini les Jules Koundé et puis etc. et tout ça. Les Bernardo Silva, les Azpilicueta. Bref, vous voulez racheter tout le monde. Vous voulez racheter tout le monde. Que vous parlez déjà de Messi l'année prochaine. Vous êtes des malades, franchement, en toute honnêteté. Attention à ces gars-là, ils sont fous. Maintenant, on parle de Bernardo Silva. Je pense que Bernardo Silva, c'est peut-être la pièce qu'il manque dans cette équipe-là. Parce que Bernardo Silva, c'est la pièce d'expérience. C'est l'expérience. C'est l'expérience. C'est l'expérience. C'est un joueur complet. C'est un joueur sous Guardiola qui a anormalement évolué. Son QI football est au-dessus de la moyenne. Je le répète encore, le QI football de Bernardo Silva est au-dessus de la moyenne. Défensivement parlant, il a un volume de jeu très élevé. Offensivement parlant, c'est la même chose. Il peut jouer sur le côté parce qu'il a eu l'occasion de le faire dans le temps à Monaco. Il l'a fait sous Guardiola. Il peut jouer numéro 6, il peut jouer numéro 8, il peut jouer presque partout. Il a été soutien de Cancelo. Bref, Bernardo Silva, si le Barça réussit à faire ça, pour moi, ils auront d'aide le mercato. Ah, franchement, ils auront d'aide le mercato. Après que tout le monde vienne dire qui ils ont acheté, nous tous, on sait, même moi, Arsenal, je peux flex un peu. Je peux dire, moi, j'ai pris Fabio Vieira, j'ai pris Jesus, voilà, tu vois, je me gère, etc. J'ai Saliba qui est revenu. Tu peux. Mais ça, pour un Bartomeu Tocard qui avait récupéré 200 millions de Neymar. Comment tu as récupéré 200 millions de Neymar, Bartomeu? 200 millions de Neymar mal utilisés. Sur deux joueurs, presque. Coutinho, Dembélé. Là, les gars, ils n'ont même pas dépassé, je pense, 150 millions et ils t'ont rapporté 4-5 joueurs. Et des très bons joueurs. Franchement, Xavi, je pense qu'il va être heureux. Maintenant, c'est à lui de travailler, de mettre un peu de cohésion dans tout cela. Et on attend de voir d'ici le 31 août pour voir si le Barça va se mettre sur le marché pour un latéral gauche. Je pense que le boy Baldé s'est assez montré en pré-saison pour peut-être être une doublure de Jordi Alba au courant de la saison. On va voir ce que ça va donner. Et est-ce qu'ils vont réussir à finaliser le dernier gros coup? Bernardo Silva. À suivre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.